République a parlé, il se trompe d'époque. Il a commencé par gronder le peuple pour les violences qui ont été commises, sans dire un mot pour les victimes de celles-ci, qu'il s'agisse des gens qui ont été blessés ou meurtris, très cruellement, ou pour les forces de l'ordre, les uns et les autres, en quelque sorte enfermés dans une logique voulue par les politiques. À l'indignation du très grand nombre contre les inégalités et surtout contre le fait que les uns ont tout et les autres rien, il a pensé qu'une distribution de monnaie pourrait calmer l'insurrection citoyenne qui a éclaté. C'est à ceux qui sont dans cette action aujourd'hui, c'est-à-dire les gilets jaunes et les jeunes, de dire si cela leur convient. Mais pour notre part, comme parlementaires insoumis, voici ce que nous voyons. Premier point, une partie considérable de la population n'est concernée par aucune des mesures annoncées par le président de la République. Et sans doute parmi ceux qui en auraient eu le plus besoin. D'abord, les chômeurs. Et parmi eux, les 50% qui ne sont pas indemnisés. Les salariés à temps partiel. Et parmi eux, le 80% qui sont des femmes, qui de surcroît sont moins payés que les hommes à travail égal. Les retraités, dont la désindexation des retraites est maintenue, et qui, pour ceux d'entre eux qui sont au-delà d'un certain seuil, qui fait d'eux aux yeux du président des riches, ils restent assujettis à l'augmentation de la CSG. Les fonctionnaires ne sont pas pris en compte, et la jeunesse scolarisée non plus. Deuxième point, au-delà des paroles sentimentales qu'il a exprimées, nous voyons une réalité bien crue. Toutes les mesures qu'il a annoncées seront payées par les contribuables et les assurés sociaux. Aucune par les grandes fortunes ni les profits. L'exonération des heures supplémentaires sera payée soit par la Sécu, soit par l'État. L'augmentation du SMIC, dont il nous est dit qu'il ne coûtera pas 1 euro de plus aux employeurs, sera donc payée forcément par l'impôt. Troisième point, dans ce contexte, les actionnaires sont bien protégés. La prime exceptionnelle versée par les entreprises ne sera pas obligatoire. Si bien, en définitive, que lorsqu'elle existe déjà, car il en existe dans nombre d'entreprises, eh bien ce sera un effet d'aubaine, puisqu'elles seront exonérées de charges fiscales. L'impôt sur la fortune n'est pas rétabli, sans qu'on sache pourquoi,